Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te proposer 7 exercices pour travailler tes grands déplacements. Alors, ce que j'appelle les grands déplacements au tennis de table, c'est lorsque tu vas devoir passer du plein revers au plein coup droit et du plein coup droit au plein revers. Et après, les très grands déplacements, c'est si tu passes du pivot au plein coup droit ou du plein coup droit au pivot. Mais ça va concerner encore que quelques joueurs. Alors, le premier exercice, ton partenaire peut distribuer soit du plein coup droit, soit du plein revers. Ça, c'est toi qui vois cela avec lui. Aucun souci. Tout simplement, ton partenaire t'envoie 2 balles dans le plein revers, 2 balles dans le plein coup droit. Donc effectivement, là, tu vas avoir le grand déplacement qui va intervenir. Ce qui est bien sur cette séquence, c'est qu'à chaque fois, tu vas avoir une balle intermédiaire. Donc, par exemple, le partenaire décide de distribuer avec son plein revers parce qu'il est plus à l'aise en revers, donc il a envie de faire moins de fautes. Donc, première balle en revers, deuxième balle. Là, l'objectif, comme je vais recevoir 2 balles dans la même zone, c'est de ne pas être statique, de ne pas être trop lourd sur les appuis, de garder les talons un petit peu décollés du sol. 2 balles. Je me déplace, grand déplacement, je garde la main haute. Là, ce coup-ci, je vais la jouer un petit peu plus devant. 2 balles avec le coup droit. Hop, je repousse sur la jambe droite. 2 balles avec le revers. Je repousse sur la jambe gauche. 2 balles avec le coup droit. Et ainsi de suite. Très bien. Le deuxième exercice que je te propose aujourd'hui, donc là, ce coup-ci, ton partenaire va distribuer avec son plein coup droit. Donc, il va commencer dans la zone coup droit, donc première balle en coup droit, deuxième balle au milieu de table, je vais bien sûr faire l'effort de me déplacer. Donc là, petit déplacement pour la jouer avec le coup droit. Troisième balle en plein revers. Là, ce coup-ci, je tourne les épaules, je mets la raquette haute et je raccompagne bien la balle devant moi pour être précis. Ouais, je ne vais pas subir cette balle, je vais tourner les épaules, je vais bien la raccompagner. Et là, par contre, en fait, sur cet exercice-là, je vais pousser. Donc, du coup, avec ma jambe gauche, je vais aller chercher
Le plein coup droit. Donc là, le travail très spécifique, ça sera à chaque fois d'aller rechercher la zone plein coup droit. Donc très souvent en match, le jeu est lancé dans la zone revers. À un moment donné, l'un des deux joueurs écarte zone plein coup droit. Donc c'est effectivement un déplacement qu'on est amené à faire sur énormément de points. Donc je récapitule. Plein coup droit, milieu de table, revers, hop, plein coup droit. Et là, je repasse par ces petits déplacements, hop, et je pousse beaucoup plus fort sur les jambes pour aller chercher la balle plein coup droit. Lorsque tu te déplaces, évidemment, voilà, tes pieds doivent glisser sur le sol. Si tu sautes, tu perds trop de temps. L'objectif, c'est de pouvoir se déplacer le plus rapidement possible, mais en même temps, garder le maximum de fois ton pied en contact avec le sol pour garder le maximum de contrôle dans ta raquette. Troisième exercice, donc en fait sur cette séquence on va faire tout simplement l'inverse. Donc là ce coup-ci ton partenaire va distribuer du plein revers. Donc moi je vais commencer ce coup-ci plein revers, donc première balle plein revers, deuxième balle milieu de table, troisième balle plein coup droit, donc là je vais utiliser mon coup droit. Et là ce coup-ci, donc là la balle je vais donner en ligne droite, il va me la remettre dans le plein revers. Donc ce qui est beaucoup plus dur que sur l'autre séquence, c'est que comme en revers, je dois absolument toucher la balle devant moi. Donc il va falloir effectivement que je sois encore plus vigilant physiquement, hein, pour me replacer, pour être sûr que lorsque je touche la balle avec mon revers, j'ai bien le corps qui soit bien placé derrière la raquette et que la raquette ne soit pas toute seule dans le vide sur le côté. Donc bien sûr, on a toujours la difficulté technique, ça va être ce grand déplacement, hein, qui n'est pas toujours agréable à réaliser. Du plein coup droit jusqu'au plein revers, voilà, il faut vraiment s'entraîner à bien sentir le contact de ton pied droit en tant que droitier avec le sol pour repousser vers la gauche, hein. Donc revers, milieu de table, plein coup droit, hop, grand déplacement. Revers, milieu de table, plein coup droit, hop, grand déplacement.
Très bien. Alors l'exercice numéro 4 que je vais te proposer maintenant, donc ton partenaire va distribuer avec son plein coup droit. Donc voilà, première balle, plein coup droit, même chose. Deuxième balle, milieu de table, donc là, petit déplacement. Troisième balle, plein coup droit. Donc là, un deuxième petit déplacement. Je joue avec le coup droit diagonal. Et là maintenant, quatrième balle dans le plein revers. Donc la même chose, je vais devoir pousser fortement sur la jambe droite, me retrouver pour jouer en face. Le petit avantage que tu as sur cette séquence, c'est que comme ton partenaire distribue avec son coup droit, la balle elle va avoir tendance à venir plus au centre de la table. Hein. Elle ne va pas avoir tendance à s'échapper sur le côté comme si le joueur distribue avec son revers. Donc là, revers, et ensuite je vais recommencer la séquence. Donc je vais enchaîner coup droit, milieu, coup droit. Donc sur la première demi-tape, coup droit. Un grand déplacement, revers. Là, je vais immédiatement repousser. Là, ce coup-ci, elle peut avoir tendance à partir un petit peu sur le côté. Donc je vais essayer de ne pas reculer de la table. Hein. C'est important de ne pas reculer de ma ligne de sol au niveau de déplacement. Et je recommence. Coup droit, milieu, coup droit, grand déplacement. Premier en revers, deuxième coup droit. Très bien. Le cinquième exercice que je vais te proposer. Alors là, ton partenaire il pourra distribuer avec son coup droit ou avec son revers comme il le souhaite. Donc là, c'est un exercice qui est en deux parties. Donc ça, c'est intéressant. 5 minutes en termes de temps de travail. Donc tu peux commencer en faisant deux revers, un coup droit. Donc effectivement, à chaque fois, tu auras deux fois je suis sur la même zone, je suis en mouvement, un grand déplacement, coup droit, je me replace. Deux revers, je reste en mouvement sur la même zone, un grand déplacement, je me replace. Et la deuxième partie, tout simplement, c'est l'inverse. Donc le distributeur il peut également distribuer avec son revers ou avec son coup droit, ça ne change absolument rien. Là, ce coup-ci, je vais faire deux coups droits, dont la zone coup droit, donc je vais rester en mouvement. Je fais un grand déplacement, un revers, et là, hop, je me replace immédiatement, deux coups droits dans la même zone, grand déplacement, revers, et ainsi de suite.
6e exercice que je vais te proposer maintenant, alors, tout simplement, c'est ce qu'on appelle l'exercice du 8. Donc, ce qui veut dire qu'un joueur, donc toi ou ton partenaire, va faire toutes les diagonales et l'autre joueur va faire toutes les parallèles. Donc, ton partenaire, à chaque balle, vous allez à chaque fois effectuer un grand déplacement, sauf que vous n'aurez pas le même rôle. Par exemple, si moi je commence en travaillant les diagonales, donc je vais jouer mon coup droit en diagonale, ce qui veut dire que c'est mon partenaire qui joue les parallèles. Donc, lui, son coup droit, il va me la mettre en ligne droite, donc dans mon revers. Pendant ce temps-là, je me suis déplacé, j'ai gardé la main haute, revers en diagonale. Donc moi, j'ai toujours le même rôle. Mon partenaire s'est déplacé, donc lui, son revers en parallèle, et il me la ramène en ligne droite, et ainsi de suite. Donc là, les deux joueurs vont se déplacer en même temps, les pieds qui frôlent le sol, la main qui reste haute. Voilà, on essaye à chaque fois de faire le moins de fautes possible, d'être le plus précis possible. Hop, j'essaie de bien accompagner ma balle, d'être précis. Il faut vraiment éviter la zone du milieu de table. Si vous voulez vous aider sur cette séquence, vous pouvez rajouter une serviette au milieu de table pour être sûr de gagner en précision. Très bien. Et le dernier exercice que je vais te proposer sur cette séquence, bien évidemment, là, ton partenaire, il peut également distribuer du plein revers ou du plein coup droit, ça ne change absolument rien. C'est tout simplement, il va te mettre une balle plein coup droit, une balle plein revers, et tu vas devoir
là, alternativement, effectuer un grand déplacement après chaque touche de balle. Donc là, voilà tous les exercices que je t'ai proposés avant. Voilà, ils amènent effectivement à ça à un moment donné. Voilà, par exemple, distribution du coup droit, un revers, je vais rester bas, je vais contracter les abdos, je vais garder la main haute, je vais essayer d'être le plus précis possible. Et lorsque j'aurai acquis une bonne maîtrise et que ça deviendra vraiment facile pour moi de faire une dizaine d'échanges à chaque balle, à partir de ce moment-là, je vais commencer à intégrer du top spin coup droit, du top spin revers. Parce que j'ai acquis une certaine maîtrise en termes de déplacement et une certaine précision. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, mets-moi tes questions en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je te souhaite bien sûr, comme d'habitude, un excellent entraînement et ciao!